Bonjour à vous les balances, j'enchaîne avec vous pour la guidance du mois de décembre 2024. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme malgré l'hiver qui est clairement là au moment où je tourne cette vidéo. Donc nous sommes le 23, oui, le 23 novembre. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu comment va se passer votre mois de décembre. Donc j'ai pris le Winter Magic pour les énergies générales avec le tarot. J'ai pris le Frozen Lenormand, qui est un petit Lenormand étendu, pour le tirage. Et on finira la guidance avec deux messages de votre ange gardien. Voilà, pour voir ce que ils ont à vous transmettre comme message pour ce mois. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Ah ben ça commence fort. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ce sont des divergences d'opinion, des désaccords, des conflits. Voilà, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être avec des amis, mais en tout cas, c'est tendu, là, pour certains. Encore une fois, c'est du général, je le répéterai jamais assez, donc ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Ici, on a le 10 de bâton. Vous êtes un petit peu à bout, là, vous êtes un petit peu épuisé. Il y a beaucoup de responsabilités à porter sur vos épaules, et là, on sent que pour certains, ça devient vraiment compliqué. On arrive à la fin d'un cycle, donc heureusement, parce que là, je ne pense pas que vous pourriez tenir encore longtemps pour ceux que ça peut concerner. On va regarder ici. On a un 4 de coupe. Vous voyez qu'il y a quelqu'un de sympathique qui vous tend une coupe qui est plein de sollicitude à votre égard, mais vous êtes tellement, je pense, à bout que vous ne le voyez plus en fait. Vous avez peut-être des opportunités sympathiques à portée de la main, mais voilà, vous n'arrivez plus à les voir, tellement vous êtes épuisé. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens ce 4 de coupe. Voilà, voilà pour le tarot. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. On va regarder un petit peu le tirage. On commence par le coffre. Alors le coffre, ça peut être, le coffre il est fermé, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être des opportunités, comme je vous ai montré avec le 4 de coupe. Ça peut être des défis. Des défis peut-être pas faciles à relever, on n'en sait rien. Donc là, il y a peut-être de l'inattendu qui vous attend. Les amis balance. Ça peut être des défis ou des opportunités au niveau du professionnel avec le renard. Faites attention quand même parce que ça peut être aussi la ruse, hein, le renard. Donc peut-être des opportunités offertes par quelqu'un ou des défis offerts par quelqu'un qui se prétend votre ami mais qui quelque part est quand même rusé, donc qui sert plutôt ses propres intérêts. Moi ici, je le verrais plutôt dans le sens financier, mais voilà. Méfiez-vous si on vous si on vous fait pardon, miroiter des choses, faites quand même attention que ce soit des choses réalisables et honnêtes, pas quelque chose de malhonnête ou qui risquerait de vous desservir. Alors, ici, on a des choix, des décisions, peut-être un changement de voie au niveau professionnel, encore une fois, et qui prennent leur temps. Donc, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir euh, par rapport à ce changement. Si vous désirez vous réorienter, par exemple, professionnellement, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Voilà, ne foncez pas tête baissée, prenez votre temps. Peut-être que c'est par rapport à ça aussi qu'il y a des conflits, peut-être que tout le monde dans la famille n'est pas d'accord. Voilà.
En tout cas, prenez votre temps pour, si c'est votre cas, choisir cette nouvelle voie. On voit ici qu'effectivement, dans les décisions ou les changements de voie à prendre, les choix à faire, il y a le serpent. Donc attention, parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un de négatif qui vous, qui vous perturbe un petit peu dans ces décisions à prendre. Ici, on a, alors peut-être que vous envisagez de vous mettre à votre compte, parce que les poissons, ça peut être la profession libérale, indépendante. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche un petit peu ou qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues en mode oui, mais tu sais, c'est compliqué, se mettre en indépendant, voilà, c'est pas facile, il y a beaucoup de charges à payer, beaucoup de responsabilités, comme avec le 10 de bâton là qu'on a eu à prendre en compte, hein. Et donc, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui essaye un petit peu de vous dissuader de mener ce projet à bien. Voilà. D'où on vous demande de bien réfléchir et de peser le pour et le contre de cette décision et de toute autre décision de toute façon à prendre. Ici, moi, j'ai le professionnel plutôt qui ressort. Donc, c'est peut-être votre cas. Alors, ici, effectivement, voilà, on a le temps, on a le contrat et on a du stress. Donc, on voit que si vous avez un choix à faire au niveau professionnel, ou ici, ça peut peut-être être une demande en mariage ou en PATS, hein, pourquoi pas. On voit que ça vous met une pression, hein. Voilà. On voit que ça vous met une pression et donc ça demande quand même de prendre le temps de la réflexion, de ne pas vous précipiter tête baissée. Alors, ici, on a toujours les décisions à prendre. On a ce coffre-là qui est fermé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, et ça nous stresse. Donc, on a une décision à prendre, mais on ne sait pas très bien où on va. On ne sait pas très bien ce qui nous attend. Et évidemment, l'inconnu nous stresse. Voilà. Donc, moi, les amis, balance, pour vous, j'ai euh, cette énergie, je vais dire, contraire avec le serpent, qui risque de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à des décisions à prendre, des choix à faire, peut-être pour des changements de voie. Mais à côté de ça, euh, j'ai quand même une possibilité de contrat à signer, ou de pax, ou de mariage, ou de partenariat. Bref, il y a quelque chose quand même de sympa qui s'annonce. Faites attention ici au renard quand même, parce que ça peut être de la ruse, hein, avec le serpent. Donc faites quand même attention à des gens qui pourraient être rusés et qui pourraient essayer d'obtenir de vous des choses dans leur intérêt à eux. Voilà, voilà un petit peu pour ce tirage, pour vous. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, donc ici, on a quand même aussi le sablier, donc le temps, avec ce coffre fermé et la profession indépendante. Donc, si ça concerne l'envie de se mettre en tant qu'indépendant, indépendante, réfléchissez bien, prenez le temps. Voilà, prenez le temps de vous renseigner, peut-être aussi sur les démarches, sur voilà, tout ce que ça implique comme responsabilité. Ça pourrait être important. Voilà, voilà. Bon, c'est très axé professionnel pour vous, hein, au mois de décembre. Vous me direz si ça vous concerne effectivement ou pas. Alors, on va vous prendre deux petits messages de vos anges gardiens pour ce mois de décembre. Alors, pour les balances, s'il vous plaît.
Les anges gardiens, qu'avez-vous à dire pour les personnes Balance? Oula! Bon, j'en ai une qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Et on va chercher la deuxième. Hop là! Elle a voulu se retourner, elle ne s'est pas retournée. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Les anges gardiens, un petit message encore, s'il vous plaît. Hop! Ah, le deuxième message, il ne veut pas venir. S'il vous plaît, un deuxième petit message. Ah, voilà. Hop là. Voilà, merci beaucoup. Alors, la première et la deuxième. Vous choisissez celle qui vous appelle. Et je vous lis la première qui nous parle des bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Voilà, quand je vous disais de prendre le temps, c'est un petit peu ça, hein. Prendre le temps pour voir ce que notre âme veut vraiment pour son évolution. Et la deuxième nous dit « Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre, et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. » Voilà, prêtez une attention à vos rêves pour ceux qui ont choisi, celles et ceux qui ont choisi la deuxième carte. Voilà, voilà les balances, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très joli mois de décembre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les scorpions, c'est à vous pour la guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, voilà, que tout le monde est en forme. Donc, on va y aller tout de suite pour votre guidance. Avec le tarot, on a en première carte les amoureux. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi un choix à faire pour ce mois-ci. Enfin, pour le mois à venir, puisqu'on n'est pas encore en décembre, hein. Ah, ici on a un nouveau cycle qui commence, on a un nouveau départ. Peut-être que c'est par rapport à ça que vous allez devoir faire un choix. Voilà, on a un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 9 de coupe inversé. Oula. Alors, ce nouveau départ, apparemment, il n'est pas facile au niveau émotionnel. Vous n'arrivez pas à trouver la plénitude, j'ai envie de dire. Même s'il s'agit d'une rencontre amoureuse ou de tout autre nouveau projet que vous mettez en place, vous n'arrivez pas à trouver une satisfaction par rapport à ça. Voilà, donc on vous conseille quand même de continuer, de vous obstiner, voilà, le succès il va venir, mais on vous conseille de ne pas laisser tomber. Le cavalier, c'est quelqu'un qui fonce, hein. Même si il y a des difficultés, même si il peut y avoir des déceptions parce que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous l'espérez ou n'aboutissent pas aussi bien tout de suite que vous l'espérez, on vous conseille quand même de tenir bon et d'y aller. Voilà, mais on voit quand même de la déception. On voit quand même qu'il y a des choses que, voilà, il ne faut pas vous décourager, hein, parce que le 9 de coupe, c'est un peu aussi le découragement, hein. Alors, au niveau du tirage, en plein milieu du tirage, on a le trèfle. Le trèfle, c'est une opportunité, c'est une chance.
Par contre, le trèfle est éphémère, donc ce sont des chances à saisir quand elle passe. Sinon, elle passe. Et puis, on les loupe. Alors, ici, on nous parle de défis et d'opportunités encore. Par contre, dans le coffre, comme il est fermé, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc, vous ne savez pas en fait un petit peu ce que l'avenir vous réserve. On vous demande un petit peu de prendre des décisions et d'assumer des défis dont vous ne savez pas trop bien où ça va vous mener. Et ici, on a quand même le soleil, hein, donc a priori, ce serait quand même quelque chose de positif. Donc, voilà, il n'y a pas trop de crainte à avoir si vous vous sentez un petit peu mis au défi ou que vous avez des opportunités et que vous ne savez pas trop bien s'il faut les prendre ou pas. Allez-y quand même. Voilà, c'est un petit peu ce que le cavalier d'épée vous disait aussi, hein. Même si vous ne le sentez pas trop, même si vous êtes un petit peu tatillon, tatillonne sur le fait d'y aller ou pas, allez-y, allez-y, allez-y. Ah, ici on nous parle, avec l'ours, on nous parlerait d'argent. D'argent, euh, peut-être une opportunité financière parce que l'ours se trouve juste à côté du trèfle. Mais attention, encore une fois, parce qu'il y a des difficultés, il y a des défis à relever, il y a des choses lourdes, peut-être des décisions lourdes à prendre. Voilà. Avec la croix, c'est quand même quelque chose de compliqué, hein. C'est pas quelque chose qui se prend à la légère. C'est quelque chose où il va falloir réfléchir. Alors, on a la faux, on a le soleil. Alors, la faux, elle est tombée comme ça. On a le soleil comme ça. Et puis, on a la tour. Attention à certaines démarches administratives, peut-être, euh, qui pourraient vous mettre un petit peu dans l'embarras. Mais après, il y a encore le soleil, donc ça devrait bien se terminer. Mais voilà, il faudrait faire attention quand même à peut-être potentiellement des démarches administratives qui pourraient être compliquées, puisque l'administration se trouve juste au-dessus, en dessous de la croix. Donc voilà, il y a peut-être des démarches administratives pour vous qui ne sont pas simples. Voilà. On voit même qu'il pourrait y avoir quelques blocages. Bon, eh ben dites donc. Euh, Ici aussi, hein, au niveau du foyer, on voit qu'il y a des choses à régler euh, pour peut-être pouvoir ouvrir ce coffre qui se trouve peut-être plein d'argent, peut-être au niveau d'un achat ou peut-être d'une vente, etc., etc. Mais on voit qu'il y a des blocages par rapport à ça. Et pour le moment, le coffre il reste fermé. Donc, si vous attendez de l'argent par rapport à une vente ou si vous attendez, on va dire, qu'une demande de prêt aboutisse par rapport à un achat, pour le moment, ça bloque, hein. On voit que ça bloque. Alors, je disais blocage par rapport à une administration, ça peut être blocage par rapport à un organisme bancaire aussi, hein. Voilà. Ici, effectivement, on voit bien l'argent qui bloque, hein. Même s'il y a le trèfle au milieu des deux, pour le moment, ça bloque. Donc, peut-être aller voir un autre organisme, pourquoi pas. Peut-être changer. C'est pas parce qu'on a un refus qu'il va y avoir que des refus. Euh, voilà, il faut vraiment, par rapport à ça, essayer de multiplier ses chances, j'ai envie de dire. Donc voilà.
Alors, ici, on a les blocages par rapport à des opportunités, mais vous allez quand même finir par récolter. Donc, tenez bon, hein, comme, comme avec le cavalier d'épée. Tenez bon, allez-y, foncez. Si c'est pas cette porte-là, ce sera une autre. Voilà, enfoncez les portes autant que vous pouvez. Ça sera bénéfique. Voilà, parce que j'ai quand même. Alors, c'est vrai que j'ai 2 cartes de blocage dans le jeu. Donc, s'il y a des blocages, ça sera peut-être plus en fin de mois, en fin d'année ou peut-être début de l'année prochaine pour certains. Mais voilà, en tout cas, on vous dit de tenir bon, de ne pas abandonner, de faire en sorte que les choses aboutissent malgré les difficultés et malgré des déceptions que vous pourriez recevoir suite peut-être à des blocages ou à des refus. Voilà, voilà. Bon, pas facile non plus ce tirage-ci, hein. Alors, qu'est-ce que les anges gardiens ont à vous dire, les scorpions, pour terminer cette guidance? Alors, les anges gardiens, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, est-ce que vous pouvez délivrer un petit message, s'il vous plaît? Même 2. Alors, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, lunaire scorpion, oups là, solaire scorpion. Bon, il y en a 2 qui se sont retournés, donc je vais les prendre toutes les 2 parce que les autres ne se sont pas retournés. Voilà. Donc je les prends et on va voir ce qu'elles ont à vous dire. Voici la première et voici la deuxième. Je vous lis la première qui nous dit « Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, les échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. » Voilà, donc si vous avez une demande à faire, faites-les. Voilà, on vous écoute. Et la deuxième nous dit « Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. » Voilà, ça c'est aussi très très chouette comme petit message. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi je vous souhaite un très joli mois de décembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance du mois de décembre 2024. Voilà, j'espère que tout le monde est en forme. Et on va y aller tout de suite pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Pour les énergies générales, on a la lune. La lune, ça peut être les émotions, ça peut être aussi des choses cachées, ça peut être aussi le fait de ne pas trop bien savoir où on en est, où on va, etc., etc., parce qu'on a ce chemin-là, on ne sait pas vers où il mène. Donc voilà, on est un petit peu perdu peut-être aussi, les sagittaires. On va regarder un petit peu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Ah, peut-être un petit peu perdu par rapport à une décision à prendre, quelque chose à trancher avec la justice. Peut-être pour retrouver un équilibre, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau financier, par rapport à peut-être
l'univers amical, etc., etc. Il y a peut-être des choses à trancher. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui travaille de façon minutieuse, qui travaille de façon acharnée, peut-être qui se perfectionne aussi dans un domaine. Peut-être que c'est par rapport à ça que vous vous questionnez, que vous ne savez pas trop bien quoi faire, peut-être comme formation, comme stage, comme perfectionnement, etc., etc. En tout cas, voilà, ici, on a quand même quelqu'un qui travaille de façon consciencieuse et acharnée ici. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, en plein milieu du tirage, on a des blocages, on a des obstacles. Ah, zut et zut, hein, pour les Sagittaires. On a au-dessus des blocages, on a la clé. Donc, on a la clé pour débloquer ces blocages. Ouf, j'ai envie de dire. Ouf, voilà. C'est la clé qui va faire sauter les blocages, ça. Donc, même si vous avez certains blocages dans votre vie dans le courant du mois, il y a la clé pour les faire sauter, hein. Voilà, et pour vous permettre après d'avancer. Donc tout n'est pas perdu. Voilà, c'est vrai qu'il y a des blocages, mais il y a des solutions. Donc voilà, on est bien content quand même d'avoir ces solutions quand même qui sont là. Alors ici, on a une invitation, un cadeau, une proposition. On a quand même ces blocages là. Alors, par rapport peut-être à des transactions financières ou par rapport à une profession indépendante. Donc, on a des belles choses, mais ça bloque quand même. Donc, peut-être que vous avez proposé, si vous êtes indépendant et auto-entrepreneur, vous avez peut-être proposé des choses, mais pour le moment, les rentrées d'argent sont un peu bloquées. Ça peut être ça. Voilà. Peut-être que vous avez mis des choses en place au niveau de cette activité, mais que pour le moment, ça ne prend pas trop. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a des blocages, mais qu'il y a des solutions qui existent, hein. Donc voilà. Alors, ici, on a l'encre. Donc, on a la stabilité, l'immobilité, on a le bouquet et on a l'argent. Ouais, donc ici, l'argent met quand même du temps à rentrer. Voilà. On voit qu'il va rentrer, mais ça met du temps. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Voilà. Y compris si vous n'êtes pas indépendant et auto-entrepreneur, hein. Voilà. Il y a peut-être de l'attente dans une somme d'argent que vous devriez recevoir. Peut-être que ça traîne. On voit de l'argent qui doit rentrer, mais ça prend du temps. Pareil ici, hein, l'arbre, c'est une énergie d'attente, c'est une énergie de stagnation un peu par rapport à une transaction financière et la maison. Alors ici, vous attendez peut-être une rentrée financière par rapport à une maison. Peut-être que vous attendez de vendre une maison. Voilà. Ici, moi, j'ai envie de dire que ça pourrait aboutir sur l'hiver, puisqu'on a ce paysage enneigé, cet arbre dépourvu de ses feuilles. Donc, j'ai envie de dire que cette attente pourrait durer jusqu'en hiver. Donc, grosso modo, entre fin décembre et fin mars. Vous voyez? Parce que regardez, ici pareil, vous avez la stagnation, donc l'attente, et vous avez les solutions qui arrivent et l'arbre à côté. Donc, la stagnation qui prend fin. Donc, qui prend fin pour moi en hiver.
Donc fin décembre, nous serons en hiver, hein. Donc, euh, donc ça colle bien avec le tirage. Voilà. Si c'est pas fin décembre pour certains, ça peut peut-être être au début de l'année prochaine. Mais voilà, ça pourrait commencer à se débloquer fin décembre, on va dire. Peut-être des personnes qui attendent des contributions aussi. Voilà, c'est possible aussi, hein. Ouais, ici on a quand même toujours cette attente, ce blocage bien marqué par rapport au foyer, hein, par rapport à la maison, hein. Donc effectivement, pour ceux qui veulent vendre ou acheter, il y a bel et bien des choses qui bloquent pour le moment, hein. Ça stagne un peu, hein. Ce n'est pas pour autant que ça va stagner toute votre vie, hein. Il y a un moment donné, ça va avancer, on a la clé, hein, n'oubliez pas. Voilà, ici, effectivement, hein, voilà, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, on a bien ces blocages, ce temps d'attente par rapport à la rentrée d'argent, hein. Donc voilà, il y a des choses qui vont se débloquer, mais il faudra de l'attente. Ça peut être une transaction financière, ça peut être par rapport à une activité indépendante. Euh, voilà, grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc, effectivement, hein, avec la Lune, ça risque un petit peu peut-être de vous agacer et émotionnellement de vous déstabiliser, hein. C'est possible, hein. Voilà. Mais à un moment donné, voilà, vous allez peut-être décider du coup de faire appel à une autre banque, à un autre organisme financier, à une autre agence immobilière aussi, pourquoi pas. Et vous allez prendre des décisions qui vont faire que les choses vont bouger. Voilà, les choses vont bouger. Donc voilà, beaucoup d'attentes pour vous ce mois-ci dans tout ce que vous voulez entreprendre, que ce soit au niveau du foyer, au niveau de l'argent. On voit que il y a des choses qui traînent, il y a des choses qui bloquent, mais ne perdez pas courage parce que à un moment donné, ça va se débloquer. Maintenant, avec la justice, on vous demande aussi de prendre des décisions pour que les choses bougent. Donc, si vous souhaitez vendre une maison, ben, peut-être changer d'agence immobilière. Si vous avez une activité indépendante, ben, peut-être hein, ici, proposer des nouvelles choses pour essayer de débloquer un petit peu cette activité si ça stagne un peu. Voilà. Voilà, voilà les amis, balance, qu'est-ce que je raconte? Sagittaire, pour vous, pour le mois de décembre. Alors, je crois que je l'ai pris à l'envers, oui. Alors, on va voir un petit peu pour les Sagittaires ce qu'on nous donne comme message. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée, mais je ne suis pas sûre. Ah non. Hop là, en voilà une. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2024, les anges gardiens, encore un petit message, s'il vous plaît. Oula, non, ça c'est trop. Je veux juste un message, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2024. Voilà, il est là. Hop. Alors, la première, c'est celle-ci. Et la deuxième, c'est celle-ci. Une, deux. Vous faites votre choix. Je vous lis la première qui nous dit « Élève tes vibrations ». Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu avec la lune. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Voilà pour la première. Et la deuxième nous dit « Les professeurs d'âme.
La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Voilà, voilou, les amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de décembre et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Capricornes, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu comment va se passer votre mois. J'espère que le mois de novembre a été sympa. Voilà, j'espère que vous êtes en forme malgré le froid qui règne en ce moment, un petit peu partout, je pense. Voilà, sauf peut-être dans le sud, mais là chez moi c'est l'hiver, hein. Là c'est l'hiver. Alors, on va regarder au niveau du tarot ce qui se passe pour vous les Capricornes. Ici, on a le 6 de bâton. Ah, le 6 de bâton, c'est une réussite. Donc, il y a un projet ici qui est, alors on n'est pas encore au bout, mais vous avez quand même atteint quelque chose qui vous satisfait, voilà, qui vous amène un petit peu le triomphe, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un constat quand même de réussite, peut-être un petit peu passé mi-parcours. Il y a quand même déjà les premiers fruits de votre engagement, on va dire, par rapport à ce projet qui commence à arriver. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour la suite, il y a de l'hésitation là. On ne sait pas trop comment engager la suite, visiblement. On ne sait pas trop quel choix faire, quelle direction prendre. On est un petit peu hésitant, on est un petit peu... voilà, le choix est un petit peu cornélien, on va dire. On a plusieurs choix qui se présentent et on ne sait pas trop lequel sera le bon. En tout cas, ici, au niveau financier, vous avez, au niveau matériel, en tout cas, vous avez une belle réussite, hein. Donc, voilà, j'ai envie de dire que pour vous, il n'y a pas, au niveau matériel, il n'y a pas de grand danger immédiat, hein. Là, franchement, il y a des choses quand même sympas qui vous arrivent ce mois-ci. Alors, j'espère que je ne vais pas éternuer là. J'ai le nez qui chatouille. Bon, on va essayer de tenir bon. Alors, en plein centre du tirage, on a les oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est les discussions, les entretiens, les rumeurs, les cachottes, enfin, pas les cachotteries, mais les rumeurs plutôt, etc., etc. Il y a peut-être des personnes qui sont pas très sympas derrière votre dos là, pour certains. Alors, c'est pas tout le monde, hein, c'est une guidance générale. Mais faites attention parce qu'il y a des gens qui pourraient raconter des choses pas très sympas dans votre dos. Voilà, on vous conseille de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ça. Si ça arrive à vos oreilles, voilà, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de ne pas trop vous focaliser là-dessus pour ne pas être démoralisé, dégoûté et quand même garder la face, je vais dire, par rapport à... Voilà, hein, on répond aux par le silence, n'est-ce pas? Donc, j'ai envie de dire que, voilà, prenez de la hauteur, prenez de la distance si c'est votre cas. Euh, ne rentrez pas dans ce système de vengeance, de revanche, ça sert à rien. Voilà, ça va plus vous ennuyer qu'autre chose. Alors ici, on a le jardin avec les discussions et la maison. On est au mois de décembre, j'ai envie de dire, donc peut-être réunion familiale au mois de décembre, hein.
Voilà, ici, avec le jardin, c'est quand même quelque chose d'agréable, peut-être à fêter aussi. En tout cas, c'est un rassemblement sympathique. Donc, moi, je pense aux fêtes de fin d'année, peut-être l'occasion de réunir la famille. Voilà, je pense à ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le coffre. Il sort beaucoup le coffre. Le coffre, c'est des mystères, c'est des choses qu'on ne connaît pas encore. Alors, ça peut être des défis, ça peut être des opportunités qui arriveront vers vous avec le jardin. Oups. Et la lettre. La lettre, ça peut être un courrier administratif, imprévu peut-être. Voilà, je pense à ça. En tout cas, il y a du courrier, il y a des nouvelles qui doivent vous arriver, dont vous ne connaissez pas le contenu. Euh, a priori, avec le jardin, ça pourrait aussi être quelqu'un de votre entourage qui vous propose quelque chose par lettre, par mail, par SMS, par Messenger, je ne sais pas moi. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que moi, avec le jardin, je vois plus le cercle social. Donc, je vois plus votre environnement social. Attention par rapport à ces opportunités, ces défis que vous ne connaissez pas qui arrivent, parce qu'avec le serpent, pour moi, potentiellement, ça ne pourrait pas être bon. De même que, bon, avec le cavalier, si ce sont des nouvelles que vous pourriez découvrir, ça pourrait être des nouvelles pas très sympas. Bon, ben voilà, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous dire qu'on parle sur votre dos, hein. C'est possible aussi, hein. Donc, c'est bien possible. Voilà. Par contre, il y a aussi des choses sympas qui arrivent, que vous n'attendez peut-être pas, hein, puisque le coffre est fermé, donc on ne sait pas. Il y a un entretien ici avec une proposition sympathique. Donc, peut-être que bah, ceux qui cherchent un emploi, par exemple, pourraient trouver un emploi. Ou si vous avez un rendez-vous avec votre banque, ça va peut-être bien se passer. Voilà, un rendez-vous quelconque, en tout cas un entretien, ça pourrait bien se passer aussi. Il y a des choses quand même qui se passent bien. Donc, euh, donc voilà. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait venir vous rendre visite chez vous avec un cadeau, une invitation, etc., etc. Donc ça aussi, c'est positif. Tout n'est pas négatif dans le tirage, hein, les amis. Voilà. C'est pas parce qu'on a un serpent qui se promène que fatalement. euh, Alors, il pourrait aussi arriver une nouvelle par rapport à un entretien que vous avez eu ou que vous allez avoir, qui pourrait être suivi d'un écrit. Donc peut-être qu'on va vous recontacter suite à un entretien, par exemple, d'embauche, et qui pourrait déboucher sur quelque chose. Donc ça, c'est plutôt bien, plutôt pas mal. L'invité, la personne, la nouvelle qui arrive vers vous avec un cadeau, ça peut être une invitation à sortir, une invitation peut-être d'un prétendant, qui sait. Si vous cherchez, l'âme sœur, hein, ça peut très bien être ça aussi. En tout cas, c'est quelque chose de beau. Donc voilà. Pour vous, à part ce serpent-là qui risque de vous embêter un petit peu, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. Donc voilà, ne vous embêtez pas trop.
Prenez de la hauteur. Comme je vous ai dit, on répond aux par le silence. Voilà. Donc, ne vous tracassez pas plus que ça. Voilà, voilà pour vous les Capricornes. On va prendre deux petits messages pour terminer cette guidance. Alors, pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Hop, décembre 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît, deux petits messages. S'il vous plaît, les anges gardiens. Alors, qu'avez-vous à dire à nos amis Capricornes? Oups là. Ah, quand même. Je commençais à me demander si ça allait tomber. Alors, encore un. Voilà, merci. Voilà. Alors, voici le premier et le deuxième. Je vous lis la première carte. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Voilà. Donc lui, il est là pour vous aider à rompre les schémas répétitifs et les schémas pas cool. Voilà, pour vous aider à avancer mieux, du coup. Et la deuxième, célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir tes pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc voilà, le positif attire le positif et il ne faut pas attendre que le positif arrive tout seul dans votre vie. Il faut faire en sorte de l'attirer. Voilà, voilà les amis Capricorne, j'espère que la guidance vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi je vous souhaite un joli mois de décembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les Verseaux, c'est à votre tour pour la guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. On va regarder un petit peu comment ça va se passer au mois de décembre. Voilà, c'est une guidance générale, hein, donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Voilà. Bon, alors, au tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Ah, le 10 de coupe, c'est une plénitude sentimentale, émotionnelle. Au niveau des émotions, on est plutôt bien, on est plutôt pas mal. On est dans une bonne entente avec notre famille, avec des amis. Voilà, on est bien. On est bien. Alors, ici, on a les amoureux. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, hein, les amoureux. Ça peut être aussi un choix à faire entre deux choses, entre deux personnes, entre deux propositions de boulot, entre deux projets, etc., etc. On a une notion de choix ici aussi. Et ça pourrait vous générer des angoisses, le fait de devoir faire des choix, les Verseaux. Ça pourrait voilà, ça pourrait générer vraiment des angoisses assez fortes parce que bah, ça vous met peut-être dans une situation un petit peu inconfortable. Et on voit ici que vraiment vous vous prenez la tête, vous êtes complètement dépassé euh, au niveau du mental, où vous en faites peut-être des cauchemars la nuit. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu par rapport à tout ça. Alors, ici, on a la tortue. Alors, je vais quand même aller voir dans le petit guidebook
la tortue, parce qu'elle ne sort pas souvent, celle-ci. La tortue, la tortue. Donc c'est un petit Lenormand qui est étendu. Elle est où, la tortue? Elle est là. Alors, oui, donc en fait ici, c'est une protection, la tortue. C'est une carte de protection. Donc, il y a une protection sur vous. Ah, protection peut-être par rapport à une proposition de partenariat, de contrat, de pax, de mariage, de... Voilà. On a une proposition ici de légalisation ou d'officialisation de quelque chose. Voilà, c'est protégé, donc c'est très bien. Ici, on a la consultante, donc c'est vous, madame, si vous êtes une femme. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de proche de vous, avec l'anneau, donc contrat, mariage, pax, etc., etc. Et ici, on a les étoiles. Donc, c'est très positif. C'est très positif. Ce partenariat ou ce contrat ou cette union qui arrive là, c'est très, très positif. Voilà. Donc, alors ici, on a toujours la consultante. On a le cercueil. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas la consultante qui va mourir, hein. C'est une transformation pour la consultante. Et il y a quelque chose ici qui va bouger. Donc, il y a quelque chose dans la vie de la consultante qui se transforme, qui avance. Donc, ça va bouger pour la consultante. Je ne sais pas dans quoi, mais il y a quelque chose qui va bouger. J'ai envie de dire, s'il y a une signature de contrat, de partenariat et de choses comme ça, bah oui, forcément, il y a une transformation, hein. Et si c'est un mariage ou un pax, évidemment, c'est une transformation aussi. Donc, voilà. On voit en tout cas que les choses bougent pour vous, si c'est vous qui êtes concerné. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les étoiles par rapport à des transactions financières. Donc, transactions financières positives. Et ici, alors, moi, ici, j'ai la notion, puisqu'on parle de transactions financières, j'ai la notion de euh, chiffre comptable. Pour moi, si vous faites un bilan comptable, ça devrait bien se passer ici, pour vous. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est positif. Si vous êtes, par exemple, alors, soit comptable de formation, soit, euh, soit que vous êtes auto-entrepreneur et que du coup, ou chef d'entreprise et que vous avez du coup, effectivement, des comptes à faire. Pour moi, c'est positif, hein. Alors, ici, on a la consultante, on a toujours la protection par rapport à des choses peut-être secrètes ou par rapport à des études. Donc, si vous êtes en train d'entreprendre des études ou une nouvelle formation, vous êtes protégé. Euh, Ça pourrait être aussi la tortue, la résilience par rapport à peut-être des secrets qui pourraient vous être révélés. Voilà, donc le fait de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à des choses que vous pourriez apprendre. Voilà. Ici aussi, hein, par rapport aux choix, aux décisions à prendre, aux changements de voie professionnelle, par exemple, vous avez toujours cette protection et ça vous permettra d'avancer. Voilà, ça vous permettra d'aller vers un changement positif puisqu'on a la tortue. Il est beau votre tirage, les Verseaux.
Il est très très beau. Donc, même le cercueil ici, moi, je ne le vois pas négatif, hein. Euh, je ne le vois pas négatif. Au contraire, il permet une transformation donc positive par après. Alors, on va regarder pour un petit message, même deux petits messages des anges gardiens. S'il vous plaît, les anges gardiens, pour les Verseaux, qu'avez-vous à donner comme message pour les Verseaux pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les Verseaux ont à entendre comme message de votre part? Ah, celle-ci, elle veut sortir, je vais la prendre. Et un petit deuxième, s'il vous plaît. Toujours pour les Verseaux au mois de décembre. Non, il y en a plusieurs. Ah, il y en a un qui s'est retourné. On va le prendre. Voilà. Alors, voici. Ah bah. Et voici. Première, deuxième. Je vous lis la première que j'ai eue juste avant déjà. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Et la deuxième, l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit, je vais y arriver, sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Voilà, voilà, les amis Verseaux, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de décembre, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les poissons, je finis avec vous les guidances du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien et que tout soit bien pour vous. Alors, on va regarder un petit peu de quoi sera fait ce mois de décembre pour vous. Évidemment, c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez ce qui vous parle. Alors, au tarot, pour les énergies générales, on a un 3 de bâton. Donc là, on a envie d'aller explorer le monde, on a envie d'aller explorer d'autres choses. On a une énergie de feu là, les poissons. Qu'est-ce qui se passe? On a envie de bouger, on a envie d'explorer de nouvelles choses, d'apprendre peut-être de nouvelles choses qu'on ne connaît pas encore. Ça peut être de voyager, ça peut être d'entreprendre de nouvelles études, ça peut être plein de choses, hein. En tout cas, on a envie d'aller explorer. Là, on est à deux doigts d'y aller là. Le page de bâton, bah là, clairement, on y va. On y est, on se lance dans la nouveauté, dans l'inconnu, dans voilà. Même si on a préparé un petit peu les choses en amont, on ne sait jamais exactement de quoi notre voyage sera fait, hein, voilà, donc on se lance. Et ici encore, hein, voilà, on est dans la planification, hein, avec le 2 de bâton. On est vraiment dans une énergie de mouvement là, de nouveauté, d'envie d'explorer de nouveaux horizons, hein. Voilà, pour vous ce mois-ci. Ça va bouger pour vous ce mois-ci, les poissons. Alors, en plein milieu du tirage, on a la cigogne. Bah, quand je parlais de changement, quand je parlais d'avancée, bah oui, on y est, hein. Alors, la cigogne, elle est accompagnée du chien. Donc, ce serait un changement positif pour vous. Un changement, alors que ce soit un changement de maison, hein, puisque la cigogne, avec cette notion de nid, ça peut être un changement de maison, un changement de carrière, un changement de, je ne sais pas, n'importe,
peut-être un changement d'études aussi. En tout cas, c'est positif ici, même si on voit que ce changement ne sera pas facile, parce qu'on a quand même une carte ici un petit peu compliquée avec le cercueil, mais voilà, vous allez y arriver et c'est un changement qui oups, je vais y arriver, je recommence. C'est un changement qui va vous apporter une grosse transformation dans votre vie. Voilà, quel que soit ce changement, en tout cas, ça va apporter une grosse transformation. Eh ben, dites donc. Alors, on va regarder un petit peu. Ah, ici, on a le mont. Donc, il y a des obstacles, il y a des blocages. On a le chien. Ah, peut-être que vous connaissez quelqu'un, vous avez un ami, une amie qui est dans les difficultés pour le moment. Ouais, ça se confirme avec la croix. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui se retrouve dans des difficultés. On parle d'énergie amie. Donc, peut-être que vous allez devoir aider quelqu'un qui se trouve en difficulté actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a encore ce fameux coffre qui sort tout le temps, là, depuis que je fais la deuxième moitié des guidances. Il sort sans arrêt. Donc, ici, ce sont des défis, mais que vous ne connaissez pas encore, dont vous n'avez pas encore connaissance, ou des opportunités dont vous n'avez pas encore connaissance non plus. Un renouveau, donc quelque chose qui se transforme, qui bouge. Et, oh, alors ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un mariage, un pacte, etc., etc. Donc, vous allez peut-être avoir la surprise d'une demande en mariage ou une demande de pacte. Ou peut-être aussi une demande de partenariat professionnel. En tout cas, ici, effectivement, il y a une opportunité qui peut être un défi aussi, hein, de légaliser quelque chose, d'officialiser quelque chose. A priori, c'est très positif. Voilà, alors ici, on a des blocages avec les défis. Bah, j'ai envie de dire oui, hein. Le défi, c'est de faire sauter les blocages pour aller vers du positif avec les étoiles. Donc, vous allez peut-être connaître des blocages par rapport à votre vie professionnelle ou privée. Et vous allez devoir faire sauter ces blocages pour aller vers du plus positif, pour faire renaître de l'espoir. Ici, on a la croix, on a l'anneau et on a la lettre. Donc la croix, c'est un fardeau. Ici, il me vient peut-être que certaines personnes vont se retrouver face à une demande de divorce. Parce que l'anneau avec la croix, pour moi, c'est des difficultés dans une union. Donc ça peut être demande de divorce, ça peut être rupture de pacte, ça peut être rupture de partenariat. Il y en a peut-être qui vont se retrouver dans ce cas de figure-là. Donc là, ça c'est moins drôle, c'est moins fun. Il y en a peut-être aussi qui vont être à l'initiative de cette rupture, hein, qui vont eux-mêmes demander les papiers de divorce ou les papiers pour rompre des contrats, etc., etc. Donc, c'est pas forcément que vous allez être la victime, peut-être que c'est vous qui allez prendre la décision, hein. Voilà, ça se peut aussi, hein. Ici, vous voyez, on a la croix, un changement difficile qui va vers du positif. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de changer de vie,
même si ce changement n'est pas facile, la décision n'est pas facile à prendre, mais vous avez peut-être besoin de changer de vie euh, pour avancer de façon plus positive et plus sereine. Peut-être que vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus ou une relation toxique et que bah, vous allez devoir prendre la décision d'une séparation ou d'un divorce. Ou peut-être que vous êtes dans un environnement toxique au niveau du boulot et que vous allez devoir bah, prendre la décision de partir, hein, voilà. Ou peut-être dans un partenariat qui ne fonctionne plus. En tout cas, oui, on a bien ce côté avec les bâtons de renouveau, de planification de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle étape dans votre vie. Donc ça ressort bien dans le tirage, effectivement, hein, pour vous les poissons. Donc là, vraiment, on est au centre d'un changement ou de changements importants dans votre vie. Pour certains, encore une fois, c'est général. Donc, à voir comment ça va vous parler. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, hein, ici, on a quand même l'espoir qui va se transformer par rapport à une lettre. Donc, ça se pourrait, par rapport à des papiers ou à une lettre. Donc, ça se pourrait bien que vous soyez effectivement euh, réceptionniste, réceptionnaire, bref, que vous receviez une demande de rupture de partenariat, de contrat, de mariage, etc., etc. On voit ici que c'est compliqué, hein, donc ouais, on voit que l'espoir s'arrête là. L'espoir se transforme face à des papiers que vous pourriez recevoir. Alors ici, on a le mont, donc il y a un changement, même si il y a des obstacles à franchir, suite à des papiers. Donc, on a bien cette idée de changement suite à quelque chose d'écrit. Et un changement qui n'est pas forcément facile. Donc voilà pour vous les poissons, pour ce tirage. Maintenant, vous avez dans vos énergies générales une énergie de feu, hein. Donc pour moi, vous allez arriver à... Oh bah, on en a déjà une. Vous allez arriver à surmonter tout ça. Mais il va y avoir potentiellement des choses un peu compliquées à vivre pendant ce mois. Alors, encore un petit message pour les poissons pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Les anges gardiens. Est-ce que je pourrais encore avoir un petit message, s'il vous plaît? Bon, alors, ça n'arrive pas, hein? Allez, un petit message pour les poissons. Ah ben, voilà, il veut sortir. On va le prendre. Voilà, alors, voilà un et voilà deux. La première vous parle des enseignements. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre la vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Voilà, d'où il y a des défis à relever dans la vie. Ça, c'est la première. Et la deuxième vous dit, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où je n'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre,
et par-dessus tout, tu es à l'écoute de signes que je te laisse sur ta route. Voilà, voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très joli mois de décembre et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.